Bonjour ceux qui sont déjà là. Nous allons commencer par la question orale de M. Van Gogh-Senove. Si vous pouvez venir. Adressée à Mme Trax. Oui, maintenant je vais lire. Concernant la sensibilisation à l'importance de ventiler les pièces au sein des bâtiments dépendants de la Commission communautaire française dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il est clair que cet après-midi, dans cette enceinte, nous risquons de ne pas fortement de souffrir de cette problématique. Mais soit. À l'heure actuelle, la courbe épidémique en Belgique est basse, avec peu de contamination, même si les choses évoluent, et peu de personnes atteintes de la maladie dans les hôpitaux. La situation est donc relativement stable et nous ne pouvons que nous en réjouir. La crise sanitaire nous suivant et nous affectant depuis maintenant à peu près 2 ans. On ne peut qu'espérer que la crise sanitaire soit progressivement et définitivement derrière nous. D'autant que la campagne vaccinale pour administrer une 4e dose aux personnes les plus fragilisées est déjà en route depuis quelque temps. Tous ces signaux positifs ne doivent néanmoins pas nous faire baisser notre garde. En effet, l'automne est là et l'hiver approche lui aussi doucement. Et qui dit automne-hiver dit retour du froid et donc retour des activités en intérieur et donc des facteurs favorisant les contaminations. Car c'est bien en intérieur que les risques d'attraper le Covid sont les plus élevés. On le sait maintenant depuis presque aussi longtemps que la crise dure. Une étude suisse menée dans les écoles a d'ailleurs démontré une corrélation statistique entre le nombre des cas constatés lors des tests Covid-19 hebdomadaires sur les élèves et la concentration de CO2 dans les classes correspondantes, la ventilation des pièces étant dès lors primordiale pour la lutte contre le virus. Une salle mal ventilée est une salle où les risques de transmission de maladies respiratoires, Covid ou autres d'ailleurs, sont les plus élevés. Le lieu de travail est quant à lui également un environnement propice aux contaminations. Les personnes y restent en effet plusieurs heures entre elles dans des espaces clos, parfois confinés. Or, l'épidémie de Covid ne faisant plus vraiment l'actualité depuis plusieurs semaines, voire mois, le réflexe d'aérer au maximum les espaces de travail ne semble plus autant de rigueur. Il est donc important d'insister à nouveau sur ce point afin de prévenir au maximum un éventuel rebond de l'épidémie et de préserver nos concitoyens les plus vulnérables et permettre à nos hôpitaux de ne pas à nouveau se retrouver surchargés cet hiver. Je souhaite donc, Madame la Vice-présidente, vous poser quelques questions sur le sujet. Premièrement, une campagne de rappel sur l'importance de la ventilation en intérieur au sein de tous les bâtiments dépendants de la COCOF est actuellement en cours. Une généralisation des détecteurs de CO2 dans les bâtiments dépendants de notre institution afin d'aider à ventiler correctement les pièces est-elle d'ores et déjà d'application. Des subsides octroyés par la COCOF existent déjà pour l'achat de matériel de protection individuelle contre le Covid. Les subsides pour l'achat de détecteurs de CO2 ou tout autre outil favorisant une bonne ventilation des pièces sont-ils également, le cas échéant, prévus. Une stratégie sur le plus long terme pouvant être utile en cas d'émergence d'une nouvelle épidémie concernant la ventilation dans les bâtiments dépendants de la COCOF est-elle en cours d'examen. Voilà, Madame la Vice-présidente, pour nous assurer que les bonnes pratiques qui ont émergé durant les mois les plus difficiles de cette crise sanitaire ne soient pas perdues et évidemment que nous puissions être dans la prévision plutôt que dans la réaction. Merci, Monsieur Van Gogh-Senove. Madame la Ministre-présidente, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur Van Gogh-Senove, pour votre question. Et je pense que vous avez raison d'être vigilant sur le suivi de cette habitude qu'on avait pris à l'occasion de la pandémie de la Covid-19. Mais vous vous souvenez comme moi, et d'ailleurs vous l'avez rappelé, qu'à l'époque on nous disait que les investissements en termes de ventilation étaient des investissements qui étaient utiles tant pour lutter contre la Covid-19 que pour lutter contre d'autres types de maladies qui se transmettent par l'air. Mais donc, d'abord, avant de répondre concrètement à vos questions, mais j'y viens tout de suite, en parallèle à la stratégie de vaccination qui est toujours en cours,
nous avons également présenté, avec la COCOM évidemment, une nouvelle campagne générale de sensibilisation à l'adresse du grand public. Et dans cette campagne, qui est intitulée « Keep the Right Reflex », et qui sensibilise donc les citoyens à l'importance de continuer à suivre les mesures d'hygiène, les gestes barrières de base. La deuxième mesure dans cette campagne concerne l'aération et la qualité de l'air que nous respirons dans des lieux fermés. Concernant, donc ça c'est pour le grand public, concernant plus précisément la COCOF, les bâtiments de la COCOF et des écoles, le SIPP a fait parvenir en son temps ses recommandations concernant la ventilation, c'était à l'époque dans le contexte de la pandémie, tant pour les locaux de l'enseignement que ceux de l'administration, et cette consigne a été mise en œuvre et continue de l'être. Il y est notamment stipulé que les locaux qui réunissent des groupes ou des classes doivent être équipés de détecteurs de CO2. Le SIPP a validé le modèle des détecteurs de CO2 qui a été choisi par la COCOF, tant pour le secteur de l'enseignement que celui de l'administration, et a communiqué une procédure pour l'utilisation de ces détecteurs qui détaille les locaux pour lesquels le mesurage devait être effectué en priorité et les mesures à prendre en cas de dépassement de la valeur limite. Donc vous voyez qu'on a avancé dans cette mesure-là. Pour ce qui concerne la subsidiation pour les écoles, la COCOF en tant que PO a payé elle-même les détecteurs, mais pour les associations, il n'y a pas de subside spécifique, mais les associations peuvent justifier l'achat de ces détecteurs dans leurs frais de fonctionnement. En ce qui concerne la stratégie à long terme, nous restons très vigilants sur le suivi évidemment de la pandémie, tant au sein de la population en général, dans la mesure de nos compétences, mais aussi évidemment des agents et des élèves, tout en continuant évidemment à suivre mois par mois les indicateurs de contamination et de vaccination. Un rapport est présenté mensuellement au comité de concertation pour le bien-être au travail. La consigne du SIPP relative à la ventilation des bâtiments dans le cadre de la pandémie continuera à être d'application tant que le risque de contamination reste présent. Et comme j'ai dit en introduction, cette consigne reste évidemment et restera intéressante pour lutter contre tout type de virus qui se propage par l'air. Voilà, Monsieur le député, les éléments concrets que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre Présidente. Monsieur Van Gotsenhoven. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre d'avoir fait le point. En effet, il faut être sur nos gardes et puis aussi apprendre des leçons, évidemment, que la pandémie nous a données pour éviter, évidemment, de reproduire un certain nombre de schémas, à la fois pour lutter contre donc un virus qui ne nous a quand même pas encore complètement lâché, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi plus globalement pour faire face avec plus d'efficacité à l'égard des différentes possibilités d'infection, singulièrement les maladies respiratoires qui, on le sait, créent quand même de la tension dans les hôpitaux quasiment chaque hiver. Donc voilà, merci de l'attention et du suivi que vous aurez en maintenant évidemment l'exigence de vigilance au sein de notre administration et des structures qui en dépendent. Voilà. Merci, Monsieur Van Gotsenhoven. Madame Nicole Beaumélé, en ce qui concerne les journées nationales de la prison, adressée à Madame la Ministre Présidente. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre Présidente. À l'initiative d'un groupement pluraliste d'associations et d'organisations, les Journées nationales de la prison informent et stimulent la discussion autour de la situation carcérale en Belgique depuis presque 10 ans. Ces journées sont soutenues par la Flandre, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Lors d'une incarcération, les liens avec l'extérieur sont mis à rude épreuve. Toutes les relations et interactions sociales qui rythment d'ordinaire une vie se retrouvent brutalement rompues à l'arrivée en prison. Les liens développés en interne au sein même de l'univers carcéral sont également à réinventer pour chaque personne qui se retrouve en prison. En effet, les rapports entretenus par les personnes détenues entre elles, mais également avec les services externes,
les agents, les directions ou autres membres du corps judiciaire constituent des pièces essentielles dans le parcours d'une personne en détention. C'est ainsi que, Madame la Ministre Présidente, j'ai quelques informations à vous demander. Je n'ai pas encore trouvé d'informations ou de programme concernant l'édition 2022 des Journées nationales de la prison. Est-ce que celle-ci aura bien lieu? Pour mener à bien ces journées, la COCOF rencontre-t-elle annuellement les instances flamandes et la fédération? Et à défaut, pourquoi? Je voudrais savoir aussi, il faudrait quand même une certaine symétrie entre le milieu carcéral francophone et flamand, parce que je trouve que c'est important. La COCOF est-elle conviée au groupe de pilotage qui prend en charge l'organisation de ces journées? Et à quelle hauteur la COCOF finance les journées? Est-ce que le montant a augmenté ces dernières années? Et enfin, je voudrais savoir dans quelle mesure le Covid a impacté l'organisation des dites journées. Je vous remercie, Madame la Ministre Présidente. Merci, Madame Bomélé. Madame la Ministre Présidente. Monsieur le Président, Madame la députée, pour votre question, je vous avoue que c'est un petit peu difficile pour moi de vous répondre. Il est vrai que par le passé, il est arrivé que la COCOF subventionne ces journées à leur demande. C'est arrivé une fois. Depuis lors, il n'y a plus jamais eu de demande de la part des organisateurs de cette journée. Et cette journée, elle est organisée par des organismes extérieurs à la COCOF, et donc tant son programme, l'organisation, ce qu'elles font, ce qu'elles souhaitent faire à l'avenir, tout ça, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas une initiative de la COCOF. Et nos compétences en prison, si elles sont dans les prisons, autour des prisons, si elles sont importantes et essentielles, sont en fait assez faibles. On a eu l'occasion d'en discuter très longuement à la séance plénière dernière, à l'initiative notamment de M. Icazman. On aide, on soutient, on finance des publics vulnérables, comme dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, des sans-abri détenus ou des ex-détenus, à travers ICARE, Ambuforêt ou Capiti, comme je l'ai pu le dire la semaine dernière. Mais à l'intérieur même des prisons, une des grandes difficultés qu'on a d'ailleurs avec des services de la COCOF, c'est des questions d'accès. Et nous, on n'est en rien compétent pour l'accès aux prisons. Donc je peux difficilement répondre davantage à votre question que de vous dire cela. Je me suis renseignée. C'est des journées qui sont effectivement intéressantes. Et lorsqu'il y avait une demande en lien avec nos compétences et en lien avec les associations qui travaillent dans les prisons, les associations subventionnées par la COCOF, on a essayé d'y participer et de répondre positivement. Mais sur le reste de vos questions, je ne puis hélas y répondre dès lors qu'elles relèvent en rien d'une organisation de la COCOF. Merci, Madame la Ministre Présidente. Madame Bomélé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre Présidente, pour vos réponses. Mais je pense quand même que c'est une journée quand même importante. C'est vrai, vous dites que ce sont les associations qui viennent à votre demande et qu'elles ne sont venues qu'une fois. Mais je pense que ce serait bien dans l'avenir que notre Parlement puisse s'y mêler dans l'organisation. Parce qu'on a vu ce que quand même notre Parlement, dans ce que la région a quand même fait d'important. On a quand même humanisé les prisons. On a vu cette nouvelle prison qui vient d'être créée à Rennes, où nos prisons sont maintenant plus humaines. Ça, c'est une très, très bonne chose. Alors maintenant, ces journées, je pense que ce serait quand même important, même si ça vient de la demande vient des associations. Et je pense qu'on aurait quand même fiers à être parmi les moteurs pour participer pleinement dans ces journées, dans cette brochure qui est quand même importante. Je vous remercie. Merci, Madame Bomélé. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie tous et toutes. Il y a un peu de soleil dehors. Essayez de marcher sur le bon trottoir. Okay.